Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, Jean d'Ormesson, victime d'un malaise sur le plateau de C'est à vous. Le rappeur Booba accusé de faire l'apologie du terrorisme et Bernard de la Villardière fait condamner le forain Marcel Campion. Et on commence avec ce malaise hier pendant C'est à vous, malaise que vous n'avez pas vu à l'antenne puisque c'était pendant un enregistrement de l'émission. L'académicien Jean d'Ormesson a fait un léger malaise comme le révèle le Parisien ce matin. Il était invité à la table d'Anne-Sophie Lapix lors d'une émission enregistrée prévue pour être diffusée la semaine prochaine pendant les vacances de l'équipe. Selon nos informations, il était présent avec la comédienne Camille Cotin qui elle a pu rester en plateau. Jean d'Ormesson lui a été remplacé en urgence par Alessandra Sublet qui travaille dans la même société de production et qui était dans un bureau à côté. L'écrivain a annulé ses autres rendez-vous de promotion jusqu'à la fin de la semaine. Mais c'est le deuxième malaise sur le plateau, hein. Il y avait déjà eu un malaise. Patrick Cohen, qui avait fait un malaise. Un malaise en direct avec des images impressionnantes. Moi je pense qu'il faut faire gaffe parce qu'on bouffe là-bas. Oh non, dites pas ça. Je plaisante. Quel humour, c'est un peu lourd. Hein. Ça y est, 1 911 000 auditeurs, elle se la pète, ça y est, c'est fini. Les propos du rappeur Booba à propos de Charlie Hebdo font polémique. Oui, revenons sérieux, le député UMP Éric Ciotti estime que les déclarations du rappeur constituent une apologie du terrorisme et réclame des poursuites. Dans une interview sur le site du Parisien, Booba revenait hier sur les attentats du mois de janvier avec des propos qui ont beaucoup choqué. Écoutez. Moi je comprends aussi bien les je suis Charlie que les je ne suis pas Charlie. Dans la vie, il faut assumer ses choix. Si tu habites en Australie, au bord d'une plage infestée de requins blancs, et qu'on te le dit, et que tu le sais, et que tu continues à te baigner tous les jours, le jour où tu te fais croquer par un requin blanc, il faut assumer. Je cautionne ni l'un ni l'autre, mais je comprends les deux parties. En gros, il dit qu'ils l'ont bien cherché pour décrypter un peu ses propos. Quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est dans la suite de l'interview. Patrick Pelou, le chroniqueur de Charlie Hebdo, a également été interrogé sur les déclarations de Booba. Le médecin urgentiste s'est dit atterré sur l'antenne de Sud Radio. Il ferait mieux de chercher l'intelligence plutôt que de chercher à justifier les terroristes et de se mettre du côté de ceux qui ont tué des femmes, des enfants, des dessinateurs, des journalistes, des ouvriers très simples, des musulmans, des juifs. Je crois pas que sa parole soit importante. Les jeunes sont beaucoup plus intelligents que lui et à mon avis, il ferait mieux d'écouter autre chose. Voilà Patrick Pelou donc qui répondait à Booba. Après les attentats du mois de janvier, BFM TV va mettre en place un comité d'éthique. Très critiqué pour son traitement des attaques et des prises d'otages, notamment à l'Hypercacher, la première chaîne d'info de France a décidé de mettre en place un comité indépendant. Information de Renaud Revel de l'Express. Ce comité sera chargé de veiller aux règles d'éthique ou de déontologie. Il devrait être présidé par une personne extérieure au groupe et sera consulté en cas de litige ou de dérapage à l'antenne. La direction de BFM TV devrait officialiser cette information dans quelques jours. Le forain Marcel Campion, condamné pour avoir insulté Bernard de la Villardière. Marcel Campion avait rebaptisé le journaliste d'M6 Monsieur de la Merdière en l'accusant, je cite, de travailler dans la merde. Des propos qui faisaient suite à un reportage sur le marché de Noël des Champs-Élysées. Dans Enquête exclusive sur M6, Marcel Campion était présenté comme un personnage sulfureux. Le forain a donc été condamné à 300 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour ses propos injurieux. Il devra aussi verser 2000 € de dommages et intérêts aux journalistes d'M6 et 1500 € pour les frais de justice. France 2 prévoit des évolutions pour son 20h à la rentrée. Thierry Tuillier, le patron de France 2 et directeur de l'information, annonce dans le Parisien de légers changements. Les écrans du plateau serviront à donner plus d'infos concrètes. Les sujets culture devront être plus concernants. Le Parisien précise que le tandem Pujadas la semaine, Delahousse le week-end restera en place en septembre. Même chose à TF1 avec le duo Gilles Boulot-Claire Chazal. Voilà, et sachez que David Pujadas sera notre invité demain sur Europe 1. On parlera avec lui également de ces changements, bien évidemment. Les producteurs des Anges de la télé-réalité préparent une télé-réalité avec des personnes âgées. La grosse équipe vient de lancer un casting pour rechercher des femmes d'âge mûr pour une nouvelle émission. Selon TV Mag, les participants devront être des seniors en décalage total avec leur âge, avoir un look complètement décalé ou sortir souvent en boîte de nuit, ça promet. Le titre de travail serait Les seniors passent à l'action, mais selon TV Mag, un autre titre a également été déposé, Les yeuves de Dunkerque à Las Vegas. Les yeuves Oui, les yeuves, les vieux en Verlan. Les vieux en Verlan, effectivement. Toujours à propos de télé-réalité, la chanteuse Eve Angeli tacle les candidats d'émissions de W9. Les Marseillais et les ch'tis de W9 n'ont rien dans la tête et n'ont aucun talent. C'est Eve Angeli qui le dit dans le magazine Télé 2 Semaines. Pardon, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Oui. La chanteuse estime que ses participants ne sont pas toujours cultivés et intelligents. Elle aime les programmes qui ont un but. Ainsi, elle se dit prête à participer aux Anges ou à Danser avec les stars. Ah oui, d'accord. Elle est prête à faire les Anges de la télé-réalité. Oui, pour participer une semaine, dit-elle. D'accord. Poursuite de la grève de Radio France aujourd'hui, alors que 4 syndicats sur 5 appellent à la reprise du travail. Quand les syndicats sont débordés par la base, hier, lors d'une assemblée générale agitée, les
les salariés ont voté pour la reconduction de la grève pour le 28e jour, alors que 4 syndicats sur 5 ont décidé d'arrêter le mouvement. Seule la CGT poursuit la grève. Hier soir, dans un communiqué, Mathieu Gallet a appelé solennellement à la reprise du travail pour passer à une nouvelle étape de dialogue, dit-il. Fleur Pellerin, la ministre de la Communication, elle appelle la CGT à cesser ce mouvement. Et on termine avec le chiffre du jour. 18, le nombre de dates de la tournée de The Voice, elles viennent d'être dévoilées. Les 8 finalistes de la saison 2015 sillonneront les routes du 29 mai au 4 juillet. La tournée commencera au Zénith d'Amiens et passera notamment par Lille, Amnéville, Lyon, Montpellier ou encore Paris le 27 juin.